Revenez la Chine. Message très urgent au monde entier. Venez la Chine. Une grande annonce pour vous. Venez nombreux, nombreux, nombreux. Des choses doivent être dites. Des choses doivent être dites. Et venez pour qu'on puisse éclaircir certaines choses. Pour toutes les personnes qui me traitent de lâche. Pour toutes les personnes qui disent que je suis un plaisantin. Pour toutes les personnes qui disent que il gueule, il parle. Venez, comme ça je vais causer avec vous. Venez. Venez nombreux. Voilà. Car j'ai... Ok, venez nombreux. Ça va péter là, ça va péter. Oui. Tous ceux qui m'ont traité de lâches, de tapettes, venez. J'ai une annonce à vous faire. Bande de rageux de sorciers. Je suis là pour vous car ce que je vous dis là c'est trop doux. C'est inimaginable. Donc venez. Il n'y a pas de réseau sur bien. Ok, c'est bon, ok. La Chine. Voilà. J'ai observé un peu tout le monde. Lorsqu'on m'a condamné, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient contents. Ce qui est dommage et regrettable. Je tiens à vous annoncer officiellement que je ne suis pas une tapette. Voilà. Je ne suis pas une tapette. Écoutez bien une petite histoire. Écoutez très bien une petite histoire. Là, vous allez comprendre que je ne suis pas une tapette. Avant-hier, j'étais dans une boîte de nuit. Et j'étais tranquillement assis dans mon coin. Et j'étais en train de m'amuser normalement. Je payais mes bouteilles, j'ai commencé à faire la fête, ce qui est normal. Et imaginez que mettez-vous à ma place hein, par rapport à ce que je vais dire tout de suite là. Mettez-vous vraiment à ma place. Je vais dans la salle où on fume, au fumoir. Donc je vois un de mes petits d'Abidjan, qui est mon petit, avec qui j'ai une très bonne affinité. Je ne vais pas l'afficher ici, mais j'ai une très bonne affinité avec lui. Donc je rentre dans le fumoir, je vois mon petit, on commence à causer, on cause. Et fils, comment ça va, et tout ça, la famille. Et il me dit, ouais, ça va, que lui rentre à Abidjan vendredi, au fait. Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, moi, ici en France, ici, quoi. Voilà, moi, j'ai décidé de rester ici, moi, ici, là. C'est que si tu vas à Abidjan, salut toute la famille là-bas en Angers. Il me dit, mais, vieux père, ton papa, il est mort, non? Je dis, mais attends, petit, il y a des paroles comme ça en toi et moi. Tu me demandes, mais toi, tu ne sais pas que mon papa est mort. Tu es venu me demander dans une boîte de nuit où tout le monde a bu là, si mon papa est mort. Et il me dit, quand ton papa est mort, ils l'ont enterré à Diaké, non? Je dis oui, ils ont enterré mon papa à Diaké, que nous tous on est d'Adiaké. Même si moi je meurs, c'est à Diaké, ils vont m'enterrer. Voilà, ici un fils d'Adiaké. Ouais, quoi encore? Et il me dit que lui aussi, son papa est mort. Et qu'ils ont enterré son papa aussi à Diaké. Il est d'accord. Mais où veux-tu en venir? Et puis on est dans la boîte de nuit, on est en train de boire là. C'est là, toi, tu as venu parler des morts. Tu es sorcier ou même petit, tu es devenu sorcier ou bien qu'est-ce qui se passe? Tu as quel problème? Il dit non, vieux père, comme toi, il vient t'expliquer. Je dis, bon, ok, il t'écoute. Il dit, écoutez très bien écoutez très bien la question. Écoutez très bien la question que ce petit m'a posée. C'est-à-dire, j'en parle même et puis j'ai mal. Il me pose une question du genre, tu sais que...
Il me dit, tu sais que ton papa était pauvre avant de mourir, non? Il dit, mais petit, comment est-ce que tu as venu me demander même que mon papa était pauvre, tout ça? Attends, tu veux quoi même? Tu veux les problèmes? Tu veux quoi? Et après, je lui dis, bon, arrête, bon, moi je bouge. Je dis à mes gars que je bouge. Et il m'attrape encore, il dit, non, viens. Ça veut dire qu'il il est vraiment... Tu finis d'insulter mon père, tu dis, est-ce que tu sais que ton père était pauvre? Déjà là, même si c'est vous, comment allez-vous réagir? Comment allez-vous réagir? Bon, chacun a son comportement, mais là, ton papa est mort, il ne vit plus. Et quelqu'un te parle comme ça. J'ai dit, oui, mon père était pauvre. Et il me dit que tu sais que moi, mon papa, il était très mal riche, non? Tu connais, non? J'ai dit, oui, je sais que ton papa était très riche. Mais arrête tes discours que tu connais. Tu es en train de faire, arrête. Et puis, il a osé me dire que, tu vois de la manière dont mon papa était très riche que ton papa, et puis les deux sont morts, on les a enterrés à Diaké. Ça veut dire que de la même manière que toi, mon grand frère Arafat, tu es arrêté devant moi. Ça veut dire que moi, je suis l'homme plus que toi. Il m'a dit en gros, tu sais que toi-même Arafat, tu es arrêté devant moi. Tu sais que tu n'es rien, non, du moment où ton papa n'a rien, il est mort pauvre là. Et que toi, en gros, et que lui, son père est mort multimilliardaire là. Lui, il dit que moi, Arafat, je suis arrêté devant lui. Moi, il ne sait rien du moment où lui, sa famille est riche. Mettez-vous dans ma peau quand je vous explique cette histoire. Et puis, vu-moi développer votre gamme. Vous voyez, il y a des gens qui se permettent de dire ça aux gens. Ton papa était riche, je m'en fous de ça. La richesse de ton père n'est pas ta richesse. Ton père, c'est ta richesse, oui. Mais ton père s'est débrouillé dans sa vie pour avoir cette richesse. Mais toi, son enfant, qu'est-ce que tu as dans ton compte bancaire? Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu as dans ton compte? Qu'est-ce que tu fais? Mon papa, mon papa, mon papa, mon papa. Quel exemple tu veux donner? C'est vous, le genre d'enfants, des riches, qui gâtez le nom de vos parents et qui salissez le nom de vos familles. Donc, quand vous parlez, expliquez le ce et le pourquoi. Moi, personnellement, tu ne prends pas l'exemple sur ma famille. C'est parce que mon père, d'après toi, était pauvre par rapport à ton père que tu es venu me parler comme ça. Mais ce n'est pas grave. Dieu est Dieu et il a un projet pour chacun. Mais petit, il faut savoir tenir ta langue. Je ne te menace pas, je ne vais jamais te menacer. Je ne suis pas en train de te menacer. Mais toi, ce jeune homme qui m'a parlé comme ça, dans la boîte, voilà la vraie vérité de ce qui s'est passé. Parce que ce petit est très insolent. Plus jamais encore. Tu vas parler de mon père qui est mort. Laisse-le là-bas, s'il te plaît. Il était pauvre, ce n'est pas ton problème. Ton papa est riche. C'est ton problème. Mais sache juste que ton papa est riche, mais il n'est pas à côté de toi actuellement. On ne va pas avec l'argent là-bas. On ne va pas avec l'argent là-bas. Voilà. C'était pour vous faire comprendre que dans la vie, il y a des gens qui se prennent pour des... Je ne sais pas. Moi, je ne dis pas que je suis le plus riche. Hein. Le peu que j'ai là, ça me suffit. Mais le peu que j'ai, déjà, on veut me tuer. Et quand ça va exagérer, ça va être comment? Mais bon, avec Dieu, il n'y a rien. Donc, pour ceux qui savent cette personne, en gros, c'est ce qu'il a fait. Il m'a manqué de respect, il a manqué de respect à ma famille, il a manqué de respect à ma fierté. Il m'a regardé, il m'a dit que lui, oui, moi, je suis en face de lui, je sais que je ne suis rien devant lui, non. Toi, tu es quoi? Pardon. Tu vas marcher même dans ton quartier, tu ne vas même pas savoir ce qui passe. Moi, je suis le draineur. Je suis aujourd'hui Da Shigan, le président de la Chine populaire. Je tiens à annoncer officiellement à toute la Côte d'Ivoire que je rentre à Abidjan ce jeudi 21 juin, où mon tout dernier dos Sabado sort. Je rentre à Abidjan à toute la Chine. Il ne peut jamais être un lâche.
Soyez tous présents à l'aéroport pour m'accueillir. Soyez tous présents à l'aéroport pour m'accueillir. Tu dis tu es fan d'Arafat. Soyez tous à l'aéroport pour m'accueillir. J'ai décidé de rentrer parce que beaucoup de mes fans pleurent dans mon Facebook. Et ils pleurent. Et ils pleurent. Sinon, il avait pris ma décision de ne pas rentrer. Ce n'était pas une manière de vous laisser tomber. Mais j'arrive à Abidjan, jeudi 21 juin. À partir, bon, cherchez, sur Air France en tout cas. Air France, vous allez voir. Je serai présent. Je serai présent. J'arrive. La Chine populaire sortait massivement, venez m'accueillir à l'aéroport. Sans désordre. Sans désordre. Vous allez être dehors, on va faire les photos, on va s'amuser, puis c'est la fête de la musique. Donc en même temps, il crée un concert en même temps. Mais le concert va se passer à l'accueil. C'est-à-dire quand vous venez m'accueillir là. Voilà. C'est là, en même temps, c'est le show. Et puis on est lancé en même temps avec le Dos Sabado. Il arrive. Je ne suis jamais un lâche. Je vous aime très cher chinois. À 18 h, venez télécharger l'instrumental qui est framponné tout à l'heure. Enjaillez-vous avec ça. Puis dites-leur que je suis chinois, il meurt chinois. Abobo, non, Abobo, Adjamé. En tout cas, tous les fans qui peuvent se déplacer pour venir accueillir leurs artistes. 2 plateaux, Cocody, si tu es à 13 villes, si tu es à côté à Port-Boué. On va s'organiser, je vais mettre des cas à la disposition des fans. On va voir comment on peut gérer. Mais, pas de bêtises. Pas de bêtises. La fête proprement, mais pas de bêtises. Pour venir accueillir votre artiste, on va rentrer tranquillement. Vous allez m'accompagner chez moi à la maison. Chacun va rentrer chez lui. Et maintenant, si la justice de mon pays veut me recevoir pour m'entendre, je serai présent. Voilà. J'ai un programme très chargé, j'ai des dates. Donc le temps que j'arrive à Abidjan, je veux venir me faire entendre. Je rentre dans mon pays tranquillement pour venir montrer à la justice de mon pays que je ne suis pas un lâche et que je suis venu répondre de mes actes. Voilà, j'ai fait l'appel. Ne vous inquiétez pas, mes avocats sont prêts. On va aller répondre à la justice. Voilà. Mais pour l'heure, je vous annonce que j'arrive ce jeudi. Tu te dis fan d'Arafat. Tu te dis que tu aimes vraiment Arafat. Viens à l'aéroport ce jeudi. Quand on dit à partir de 18 h, il faut être présent à l'aéroport. On est ensemble, je sais que je vous aime. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Notre Dos Sabado arrive, ça va framponner, ça va fracasser, ça va tout déstabiliser. Ça fracasse déjà. Mais quand ça va sortir, ça va faire des morts. Oui, ça va faire des morts. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. Ciao.